Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 20e journée de la Liga. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic. Les pronostics sont prêts. Je vais vous les montrer et vous expliquer mes choix. Donc on commence avec l'Evente contre Majorque. L'Evente toujours pas de victoire. Majorque a des petits soucis ces dernières journées. On sait qu'entre les deux équipes, c'est plutôt serré, 7 victoires de l'Evente, 5 nuls, 7 victoires de Majorque. Ici, honnêtement, pourquoi pas tenter le petit match nul. On passe au Real Sociedad contre Celta Vigo. Alors ici, je suis parti sur le fait que Sociedad marque le premier but. Alors ils ont un coup de moins bien. 5 matchs sans victoire. De l'autre côté, Celta Vigo est plutôt en forme. Il revient tranquillement. Ce pronostic est intéressant dans le sens où 6 fois sur 8, lors des confrontations, Sociedad a marqué le premier but. Là où ça peut un peu coincer, c'est qu'en Liga, 6 fois sur 8, Celta Vigo marque le premier but. C'est un risque à prendre. On sait que Real Sociedad, c'est également une équipe en Liga qui marque très souvent en premier, 5 fois sur 6. Et que face à Celta Vigo, ils arrivent facilement à trouver le chemin défilé. D'où la cote à 1,61. D'habitude, on serait plus à une cote vers les 1,40. Grenade contre le Barça. Le Barça qui revient et Grenade qui revient également en forme. Grenade, 5 matchs sans défaite. Le Barça, leur problème, c'est qu'ils ont énormément d'absents. Donc ici, le Barça est donné clairement favori. Ils ont à peu près une cote à 1,65 contre 5 pour Grenade, malgré que Grenade soit en bonne forme. Je préfère sécuriser avec le nul ou le Barça et le plus d'un value 5 buts. On passe au Real Madrid contre Valence. C'est le dernier pronostic de ce samedi. Deux belles équipes. Ils ont tous les deux perdu leur dernier match. Grosse surprise pour le Real. Ici, je suis parti sur le but des deux équipes. Il faut savoir que c'est un pronostic qui passe très souvent quand ces deux équipes s'affrontent. Du côté de Valence, ça passe également très souvent en Liga, donc plutôt intéressant. Très belle cote en plus, donc pourquoi pas le tenter. Rayo Vallecano contre Betis, où là j'ai tenté un petit coup de folie en quelque sorte. Donc le Betis est 3ème, Rayo Vallecano est 6ème, seulement 3 points séparent ces deux équipes. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'on sait qu'entre ces deux équipes, l'un comme l'autre encaisse des buts. Au niveau, entre guillemets, des favoris, on a légèrement Rayo Vallecano favori, mais vraiment de très peu. Et il y a un pronostic qui me tente bien, c'est le fait que Rayo mette au moins 2 buts à Betis. Alors, c'est risqué, mais il y a quand même pas mal d'absents du côté du Betis. Cote à 2,17. Pourquoi pas tenter en fin. Séville contre Retafe. Là également, ça peut un peu vous surprendre. Je suis parti sur le fait que Retafe allait marquer. Retafe, ils sont 16e, mais on va pas se mentir, ils reviennent quand même de loin. Ils ont actuellement fait 5 matchs sans défaite, 3 nuls et là 2 victoires consécutives. Alors Séville est 2e. Ils peuvent reprendre un petit peu de leur retard du Real. Elle a 5 points séparent Séville du Real. Même si on a d'un côté Retafe qui n'est pas forcément une équipe qui met beaucoup de buts, et de l'autre côté la meilleure défense actuellement de la Liga. Je vois bien honnêtement Retafe mettre un but. Donc c'est coté à 1,95. Désolé, j'ai plus beaucoup de voix. Alaves contre l'Athletic Bilbao.
Deux équipes qui sont pas forcément très en forme, hein, surtout du côté d'Alaves. Alaves qui enchaîne les mauvaises performances, 6 matchs sans aucune victoire, 6 matchs où ils concèdent des buts, ils sont premiers encaissés. Mais entre ces deux équipes, on a une information qui est qu'il y a très peu de buts lorsqu'ils s'affrontent. Alors on a également le fait que l'Atlético marque le premier but, enfin l'Athletic Bilbao. Donc ça peut également être un pronostic à tenter. Ici, moi, je suis juste parti sur le moins de 2,5 buts. Osasuna contre Cadix. Donc ici, le pronostic, c'est Osasuna ou nul et le plus de 1,5 buts. Deux équipes en grande difficulté. D'un côté, on a Osasuna qui est 14e avec 22 points sur leurs 5 derniers matchs. C'est 3 nuls, 2 défaites. Et de l'autre côté, on a donc Cadix qui est sur 2 nuls, 3 défaites. Ils sont actuellement 19e pour 14 points. Donc, mauvaise performance actuelle pour ces deux équipes. Mine de rien, au niveau des face-à-face, on sait qu'Osasuna est sur 7 matchs sans aucune défaite. Et quand on regarde un petit peu leurs résultats, on a du 3-2, 3-2, 2-0, 2-1. Donc je pars là-dessus, sur l'effet qu'Osasuna pourrait potentiellement prendre les points dans ce match. Avant-dernier match, Villarreal contre l'Atlético Madrid. Donc Villarreal actuellement 8e en énorme forme. Honnêtement, ce match peut être un très très beau match. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires pour Villarreal. De l'autre côté, pour l'Atlético Madrid, sur les 5 derniers matchs seulement, 1 victoire et 4 défaites, ce qui fait qu'ils ont descendu à la 4e place. Mine de rien, je vois quand même l'Atlético gagner ce match ou faire nul. Et je vois très peu de buts dans ce match, donc le moins de 3,5 buts, en sachant que très souvent, 5 fois sur 7 exactement, le moins de 2,5 buts est passé. Vous connaissez les chansons, dans ces cas-là, moi je mets un but en plus, donc moins de 3,5, ça reste une très belle cote, 1,85. Et pour finir, l'Espagnol contre Elche, où je suis parti tout simplement sur le but des deux équipes. C'est coté à 1,98 et c'est tout simplement un pronostic qui passe 100% des fois sur ce match. Donc honnêtement, coté à 1,98 pour les deux équipes qui marquent sur un match où on est sur du 100% sur leur dernière confrontation, c'est plutôt tentant. Donc voilà un peu tous les pronostics de la Liga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter dans les commentaires bien évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.